B. Les conditions morales et sociales, l'interdiction de la bigamie et de l'inceste. Il existe deux empêchements à mariage fondés sur des considérations à la fois sociales et morales. Un mariage antérieur non dissous et un lien de parenté ou d'alliance entre les futurs époux. L'article 147 du Code civil, 147, énonce que, ouvrez les guillemets, on peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Fermez les guillemets. De nouveau, on peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. La monogamie est donc le principe et la bigamie constitue même une cause de délit. Article 433-20 du Code pénal. Article 433-20 du Code pénal, la monogamie est donc le principe et la bigamie constitue même une cause de délit. De surcroît, la nullité du premier mariage ne saurait en rien régulariser a posteriori le second mariage, qui demeure donc nul pour cause de bigamie. Cour de cassation, première chambre civile, 26 octobre 2011. Cour de cassation, première chambre civile, 26 octobre 2011. Donc, de surcroît, la nullité du premier mariage ne saurait en rien régulariser a posteriori le second mariage, qui demeure donc nul pour cause de bigamie. La condition de bigamie s'apprécie au jour de la célébration du mariage. Aussi, dans le cas d'une personne qui, dans l'ordre, se marie une première fois, puis une deuxième fois avec une personne différente, puis divorce de son premier conjoint, puis se remarie une seconde fois avec le second conjoint, seul le deuxième mariage est nul pour bigamie, non le troisième, réalisé après le divorce. Cour de cassation, première chambre civile, 25 septembre 2013. Donc, on reprend cet exemple un peu complexe. Aussi, dans le cas d'une personne qui, dans l'ordre, se marie une première fois, puis une deuxième fois avec une personne différente, une première fois, puis une deuxième fois avec une personne différente, puis divorce de son premier conjoint, puis se remarie une seconde fois avec le second conjoint, seul le deuxième mariage est nul. Donc, le deuxième mariage avec le second conjoint, car la personne est encore mariée, si je ne m'abuse. Donc, dans le cas d'une personne qui, dans l'ordre, se marie une première fois, puis une deuxième fois avec une personne différente, puis divorce de son premier conjoint, puis se remarie une seconde fois avec le second conjoint, seul le deuxième mariage, oui, parce que la personne était mariée une première fois et se marie une deuxième fois avec une personne différente. Donc, seul le deuxième mariage est nul pour bigamie, non le troisième, réalisé après le divorce. L'époux divorcé n'ayant plus la qualité de conjoint ne peut pas se prévaloir de la nullité du mariage bigame prévu par l'article 184, réservé aux époux et doit justifier d'un intérêt pour agir en nullité. Donc, l'époux divorcé n'ayant plus la qualité de conjoint ne peut pas se prévaloir de la nullité du mariage bigame prévu par l'article 184, réservé aux époux et doit justifier d'un intérêt pour agir en nullité. Cour de cassation, première chambre civile, 12 avril 2012. On imagine aisément que l'intérêt peut être patrimonial lorsque l'un des époux a acquis et financé seul un immeuble qui, en l'absence du régime de communauté légale, aurait été qualifié de propre et ne donne lieu à la liquidation d'aucune créance. C'est précisément un tel intérêt qui présidait à la demande de l'ex-mari dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 12 avril 2012, mais un intérêt insuffisamment justifié et reposant sur un mauvais fondement textuel. De nouveau, on imagine aisément que l'intérêt peut être patrimonial lorsque l'un des époux a acquis et financé seul un immeuble
qui, en l'absence du régime de communauté légale, auraient été qualifiés de propres et ne donnent lieu à la liquidation d'aucune créance. C'est précisément un tel intérêt qui présidait à la demande de l'ex-mari dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 12 avril 2012, mais un intérêt insuffisamment justifié et reposant sur un mauvais fondement textuel. Afin d'empêcher le risque de bigamie, chaque futur conjoint doit remettre à l'officier de l'état civil un extrait de son acte de naissance datant de moins de 3 mois pour vérifier si aucun mariage n'y est inscrit en marge. Article 70 du Code civil. La prohibition de l'inceste empêche tout mariage entre membres d'une même famille. Ainsi, en application des articles 161 et suivants du Code civil, le mariage est interdit entre tous les ascendants et descendants et les alliés de la même ligne, entre le frère et la sœur, l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. La disparition de la condition liée à l'altérité sexuelle a conduit le législateur à poser une interdiction entre frères, entre sœurs, entre oncles et neveux, et enfin entre nièces et tantes. Rappelons que les alliés sont les personnes qui ont un lien juridique par l'effet du mariage. C'est donc le lien existant entre un conjoint et les parents de son époux. En vertu de l'article 161 du Code civil, est nul le mariage entre une belle-fille et son beau-père, et cela même si ce dernier avait divorcé d'avec la mère de sa belle-fille. Une telle annulation ne méconnaît pas le droit au mariage garanti par l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme et ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'épouse. Cour de cassation, première chambre civile, 8 décembre 2016. De nouveau, en vertu de l'article 161 du Code civil, est nul le mariage entre une belle-fille et son beau-père, et cela même si ce dernier avait divorcé d'avec la mère de sa belle-fille. Une telle annulation ne méconnaît pas le droit au mariage garanti par l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, droit au mariage garanti par l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme et ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'épouse. Cour de cassation, première chambre civile, 8 décembre 2016. S'il existe des causes graves, le président de la République peut lever l'interdiction de mariage entre les alliés lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée. L'enfant adopté de façon plénière est soumis aux mêmes prohibitions de mariage qu'énoncées précédemment en ce qui concerne l'adoption simple. Les cas de mariage prohibés sont énoncés à l'article 366 du Code civil. Les cas de mariage prohibés sont énoncés à l'article 366 du Code civil. Il s'agit d'empêcher l'adopté de se marier avec les membres proches qui composent sa famille adoptive. Ici, le président de la République peut aussi lever certains cas d'empêchement à mariage. De nouveau, s'il existe des causes graves, le président de la République peut lever l'interdiction de mariage entre les alliés lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée. Non, lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée. L'enfant adopté de façon plénière est soumis aux mêmes prohibitions de mariage qu'énoncées précédemment. En ce qui concerne l'adoption simple, les cas de mariage prohibés sont énoncés à l'article 366 du Code civil. Les cas de mariage prohibés en ce qui concerne l'adoption simple. Adoption simple, cas de mariage prohibé, article 366 du Code civil. Il s'agit d'empêcher l'adopté de se marier avec les membres proches qui composent sa famille adoptive. Ici, le président de la République peut aussi lever certains cas d'empêchement à mariage. L'interdiction à mariage entre personnes d'une même famille doit être limitée dans son application pour ne pas porter atteinte à la liberté du mariage.
Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que l'empêchement à mariage entre anciens, belles-sœurs et beaux-frères existant en Grèce restreint le droit à mariage de manière disproportionnée, au point que ce droit s'est trouvé atteint dans sa substance même. Cour européenne des droits de l'homme, 5 septembre 2019. De nouveau, donc, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que l'empêchement à mariage entre anciens belles-sœurs et beaux-frères existant en Grèce restreint le droit à mariage de manière disproportionnée, au point que ce droit s'est trouvé atteint dans sa substance même. Cour européenne des droits de l'homme, 5 avril 2019.